Pourquoi Jésus n'a-t-il pas eu de burn-out? Il n'était pas rare que des milliers de personnes suivent Jésus. Lors de la première multiplication des pains au bord du lac de Galilée, si on compte les femmes et les enfants, il devait bien y avoir 20 000 personnes. Jésus était carrément persécuté par les pharisiens, les scribes, les nécessiteux, les perturbés, les personnes en recherche et bien sûr les fans. Ces agitations ont duré 3 ans et demi, jour et nuit. Des conditions parfaites pour brûler la chandelle des deux côtés et finir en burn-out. Situation actuelle. Le petit mais perfide coronavirus met tout sans dessus-dessous. Ralentissement par-ci et stress du changement par-là. D'innombrables Européens se retrouvent pour la première fois confrontés à des peurs existentielles et à un avenir incertain. Les prophéties de la fin des temps reçoivent soudain une attention toute particulière. Mais dans cette crise du coronavirus, il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. Pour 250 millions de chrétiens persécutés, la tribulation annoncée est une réalité qui a déjà commencé. Pour ceux qui végètent dans les prisons d'un État dictatorial, l'Apocalypse est déjà dans leur histoire personnelle. Jésus et ses disciples persécutés nous montrent par leur impressionnant exemple qu'il ne faut pas succomber à la pression des circonstances ou se laisser épuiser par l'esprit du temps. Au contraire, il dit « Réjouissez-vous en tout temps ». Et en Matthieu 6, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même ». Mais c'est insolent, peut-être, mais c'est aussi biblique. Faire confiance à un grand Dieu dans de telles circonstances et dans les tempêtes. Dieu, faisons ce qu'il a fait pour que nos batteries ne s'épuisent pas non plus vite que nous le voudrions. Mais comment mettre cela en œuvre concrètement? Certains cherchent une audience auprès de Dieu tôt le matin alors que la plupart sont encore endormis. D'autres prennent une courte pause du travail et de la famille pour trouver le repos avec Dieu à un jet de pierre de là. Certains résistent à la pression en passant une nuit sur la montagne du Seigneur entre deux pour être près de son cœur. Un médecin suisse spécialisé dans le burn-out a déclaré il y a quelques années lors d'une conférence qu'il n'avait jamais eu affaire à un patient souffrant de burn-out qui avait au moins un jour de repos par semaine. Si même Dieu s'est reposé le 7e jour de la création, ça ne peut pas nous faire de mal non plus, surtout en période d'incertitude.